Nous sommes le 14 octobre, une date historique pour la République démocratique du Congo de l'époque Zaïre. Vous allez vous en souvenir pour ceux qui ont eu un certain âge. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces programmes d'interaction politique et que vous avez toujours le plaisir de nous capter dans notre chaîne YouTube JT et MAG, mais également dans les chaînes partenaires qui ont accepté de relayer ces programmes. La politique fait sensation en République démocratique du Congo après les dernières élections de 2023. Il y a une question qui surgit, c'est celle de la révision constitutionnelle. Une question où le secrétaire général président AI de l'IDPS, l'actuel pour ce qu'on peut dire, Augustin Kabouya, a jeté déjà la question dans la scène politique, que chaque personne puisse s'approprier de cette question de son parti politique afin de trouver des résolutions sur la campagne de la révision constitutionnelle. Une révision constitutionnelle, même au sein de l'Union sacrée, est boudée parce que nous avons suivi les réactions de Ngoïka Sanji et tant d'autres cadres du parti, mais également Deo, qui est aussi le secrétaire général en souffrance du parti de l'IDPS, a aussi émis un point de vue par rapport à cette question de la révision constitutionnelle. On a parlé, mais également du dialogue initié par les CID. C'était un ballon d'essai. On n'en parle plus. Aujourd'hui, la question qui gagne du terrain, c'est la révision constitutionnelle. Alors, pour en parler, j'ai choisi pour vous un éminent monsieur que vous avez toujours l'habitude de découvrir sur cette tribune de votre émission Actualité croisée, monsieur Ghislain Mwangi. Ghislain Mwangi est venu. Avec lui, nous allons à bâton rompu parler un peu des contours, des détours, les tenants, les aboutissants, les conséquences et les avantages d'une révision constitutionnelle, le cas de la République démocratique du Congo, un État qui est en plein état de siège. On a institué beaucoup d'états d'urgence dans cette nation, mais est-ce que la question sur la révision constitutionnelle est-elle d'actualité? Est-ce qu'il y a aussi une urgence pour que la constitution congolaise soit révisée? Je l'ai dit tantôt, il s'agit de M. Ghislain Mwangi. Il est au cadre de parti Alliance pour le changement, cher à Kabound ou à Kabound. M. Ghislain Mwangi, bonjour et bienvenue. Bonjour Guy Bochard, merci à JT Mag de nous avoir encore invités aujourd'hui. Merci. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette tribune parce que vous avez des analyses assez pointues Un plaisir partagé. qui permet à l'opinion internationale qu'internationale de cerner un peu les tenants et les aboutissants selon votre compréhension. Parce que chacun a sa liberté de comprendre la question politique qui se pose en République démocratique du Congo. Mais vous êtes un acteur, pas le moindre, en RDC qui fait partie d'une grande formation politique dont votre leader est en prison, M. Kabound Akabound, qui est le président national de ce parti. Mais curieusement, on voit les partis fonctionner. C'est par quel mécanisme? Écoutez, nous ne sommes pas là pour parler de notre compréhension, mais nous parlons plutôt de notre opinion. Notre opinion en tant que courant politique, en tant que formation politique de l'opposition, mais beaucoup plus en tant que porte-voix du peuple congolais, que nous fréquentons tous les jours, que nous consultons constamment et avec lesquels nous partageons les préoccupations les plus existentielles de notre pays. Et donc, en ce qui concerne notre pays, nous apportons une opinion, et une opinion qui s'effondre sur une légitimité, mais aussi plus sur une légalité évidente. Au-delà de tout ça, nous avons, pour notre part, un parti politique aujourd'hui qui fonctionne, comme vous l'avez dit, malgré beaucoup de difficultés auxquelles nous avons été éprouvés depuis notre création. Donc, l'arrestation immédiate du président Jean-Marc Kabound dès le lancement du parti, ce procès politique qui lui avait été collé par le régime Félix Tshisekedi sur base des accusations farfelues relatives à ses opinions politiques exprimées et à la rupture déclarée face au pouvoir. Mais comme c'est une offre politique, comme c'est un courant politique que les Congolais ont accepté, que les Congolais se sont appropriés, nous existons aujourd'hui, plus de 2 ans après. Nous continuons à fonctionner. Nous sommes implantés au travers toute la République et désormais, nous sommes le parti politique le plus représentatif, mais le plus implanté au travers notre pays et le plus envié par les Congolais qui affluent nos fédérations, nos sections,
nos cellules pour s'inscrire. Et donc, dans les jours qui viennent, nous allons assumer notre rôle qui est celui d'être le parti qui canalise les énergies des Congolaises et Congolais pour le changement. Pour le changement, je suis en train de parler de la compréhension. Vous avez dit, vous allez mettre votre avis selon que la constitution congolaise doit être révisée ou pas. C'est la question qui est en train de gagner du terrain dans la scène politique congolaise. Aujourd'hui, vous avez la configuration de cette constitution que vous avez quand même donné la chance d'évoluer jusqu'à ce que porter Félix Tshisekedi au poste du président de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, quand il y a une initiative qui surgit pour la modification, soit le changement de cette constitution, selon l'avis de l'Alliance pour le changement, que direz-vous? Pour l'Alliance pour le changement, déjà, c'est un autre acte de la dérive totalitaire du régime Félix Tshisekedi. Mais pourquoi vous qualifiez ça de la dérive? S'il y a des dispositions qui fâchent, il faudra... Écoutez, il n'y a pas de dispositions qui fâchent. La constitution du pays est l'acte juridique fondamental sur lequel le président Tshisekedi a prêté serment et dont il a pris l'engagement de faire respecter, d'abord d'observer et de faire respecter la Constitution ainsi que toutes les autres lois de la République. Et lorsque l'on professe un état de droit, on doit commencer par, premièrement, respecter la Constitution comme loi fondamentale et respecter toutes les lois de la République. Mais malheureusement, depuis plus de 6 ans aujourd'hui, le régime en place a brillé dans plusieurs violations de la Constitution, dans plusieurs violations de lois de la République. Mais si on a violé, on peut se rattraper pour arranger quand même. Si on a violé, dans plusieurs violations de cadres juridiques organisant l'État et l'espace public, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes face à un pouvoir qui, au-delà de sa dérive totalitaire, a atteint le paroxysme de sa dérive en décidant quand bien même de vouloir déclencher une action tumultueuse, mais beaucoup plus fâcheuse. Pourquoi nous le disons? Vous savez, aujourd'hui, la méthode du pouvoir est celle d'être dans l'ambivalence. Tantôt, ils annoncent une démarche ou ils initient une action, tantôt, ils vont se rebuffer. Parce qu'ils sont habitués à une gouvernance de faits accomplis, à des tâtonnements, à des essais-erreurs. Mais en vrai, cette initiative hasardeuse de la modification de la Constitution a pour parrain le président Félix Tshisekedi en personne. Et en quoi ça dérange? Parce qu'il y a plus de 6 mois, Guy Bochart, rappelez-vous, à partir de l'Europe, lorsqu'il était allé pour certainement une mission ou soit pour les soins de santé, il a déclaré lui-même devant la presse qu'il envisageait une révision constitutionnelle pouvant lui permettre de répondre, selon lui, aux difficultés de la mise en place d'un gouvernement aussitôt après qu'il soit réélu, parce qu'il doit acquiser la constitution d'être l'obstacle, ou carrément de la constitution d'une majorité, alors que c'est eux-mêmes qui avaient pris tout le temps avec leurs partenaires pour définir une majorité qui était déjà visiblement acquise pour eux et selon qu'ils s'étaient organisés à travers une parodie d'élection. Mais en vrai, le président Tshisekedi est le parrain et l'initiateur d'un projet de la révision de la Constitution. Ça, nous l'avons déjà en mémoire à travers cette sortie médiatique. Il n'a pas ses prérogatives? Mais écoutez, déjà de par la Constitution, la révision constitutionnelle est une option qui dispose l'article 218 de la Constitution qui stipule clairement que la révision constitutionnelle peut être envisagée soit à l'initiative du président de la République, très bien, soit à l'initiative du gouvernement, très bien, soit à l'initiative de l'une des 2 chambres du Parlement, soit à l'initiative d'une fraction populaire, moyennant donc une pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures.
Et donc, maintenant, nous sommes dans les cas où le chef en de ce qui l'État concerne, lui-même mais initie. écoutez, il n'y a pas de problème. Oui. C'est une constitution. Il faudrait que nous puissions la lire, en long et à large. Et donc, si la possibilité d'une révision est envisagée par la Constitution, c'est une révision. Mais dans le cas actuel, le régime Tshisekedi n'envisage pas une révision de la Constitution. Plutôt, le régime Tshisekedi projette un changement de la Constitution. Donc, ce sont des intentions que vous prêtez, les Je vais vous les démontrer clairement. Parce que le dernier, écoutez, Guy Bouchard, laissez-moi le démontrer. Je ne vais pas vous laisser évoluer dans des faussetés. Parce que non, c'est ce qui est vrai. Voilà. Si ce que je dis ne sera pas évident, alors vous direz que fausseté. Mais je vais vous dire des évidences. Vous avez entendu dernièrement le président AI de l'UDPS, M. Kabouya. Nous nous en fichons de ce qu'il y a comme querelle byzantine, la remise en question de son mandat ou de la direction de l'UDPS par lui. Mais dès lors qu'il déclare au nom de l'UDPS, dès lors qu'il réunit le chef des commissions au sein du Parlement pour la majorité, dès lors qu'il signe des notes verbales, des communiqués, des notes circulaires, il engage l'UDPS. Et M. Kabouya, qu'est-ce qu'il dit? Il fustige la durée du mandat du chef de l'État. Il dit le mandat de 5 ans est insuffisant pour pouvoir répondre aux attentes populaires, pour pouvoir bien gouverner le pays. Et selon lui, les tractations politiques réduisent la durée des mandats et qu'en réalité, le mandat serait celui de 3 ans. Encore là, une ignorance grasse et une insuffisance mal étalée. Parce que vous savez, lorsque le chef de l'État prête serment, dès lors qu'il prête serment, son mandat commence à compter. Il est en jouissance de toutes les prérogatives d'un chef d'État. Avec un gouvernement démissionnaire, ou même pendant les tractations, tout comme pendant d'autres échéances politiques, c'est lui qui ordonnance la vie d'un pays. Cela ne peut en aucun cas réduire la durée de son mandat, donc de son quinquennat. Et donc, M. Kabouya est à côté de la plaque dans cette analogie erronée. Mais alors, dans sa sollicitation, dans leur projet à l'UDPS, ils veulent que le mandat soit prolongé, que les mandats soient. Donc, ils partent déjà en violation de l'article 219 de la Constitution et de l'article 220. D'abord, lorsqu'ils partent de la durée, ils violent directement l'article 220 qui verrouille le nombre de mandats, la durée et l'indépendance des pouvoirs judiciaires, la forme républicaine de l'État. Alors, si Kabouya, dans un débat, s'engage béatement à parler à la base de l'UDPS, qu'ils envisagent revoir la question de la durée, donc ils sont dans un schéma du changement de la Constitution. Et donc, là, ça nous envoie à nous poser la question, est-ce possible? Est-ce faisable? Parce qu'ils ne sont plus dans une logique de révision. Ils sont dans une logique de changement de la Constitution. Il faudrait en rédiger une autre qui doit déverrouiller l'article 220 qui est verrouillé. Et donc, le régime en place a démontré clairement qu'ils sont déjà dans une démarche, dans un projet qui veut violer l'actuelle Constitution et la remplacer. Mais malheureusement, l'actuelle Constitution, la Constitution en vigueur, prohibe, donc c'est là la logique de l'article 219, c'est prescrit qui disent clairement qu'on ne peut pas engager une révision constitutionnelle dans des circonstances telles que le pays se trouve dans une situation d'état d'urgence, ou le pays se trouve dans une situation d'état de siège, ou encore pendant l'intérim du chef de l'État. Donc, aujourd'hui, le paysage politique n'est pas propice, ne permet pas à ce que l'UDPS s'hasarde sur cette voie-là. Et donc, voilà pourquoi je vous ai dit que c'est une démarche de la dérive, une autre figure de la dérive du pouvoir en place, et donc une démarche sulfureuse qui tend juste à créer plus de crises politiques dans notre pays. Et je crois que c'est avec des ambitions bien claires du pouvoir en place que nous saurons dénoncer. Alors, monsieur Ghislain Mandji, qu'est-ce qui fâche dans une loi aussi, dans un document comme Constitution, une loi fondamentale, dans un pays comme la République démocratique du Congo, dont la réalité politique, sociale, économique change? Est-ce qu'il n'y a pas lieu
de scruter encore une fois de plus cette constitution, soit de l'adapter aux réalités actuelles? Bon, écoutez, C'est une question d'ouverture hein, que je ceux pose. ceux qui allèguent le fait que l'actuelle constitution soit inadaptée sont aujourd'hui en train de chercher des alibis pour justifier leur démarche égoïste, égocentrique pour bien dire, pour chercher à camoufler leur avidité du pouvoir. S'il faudrait songer à de telles réformes, aussitôt arrivé au pouvoir, M. Tshisekedi et son régime devraient avoir une clairvoyance et un projet de révision constitutionnelle bien organisé. Mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Non, 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 ils étaient en mariage avec le FCC. On attend il un fallait deuxième voir, mandat. Il fallait voir comment est-ce que... Cela n'empêchait pas de réforme. Je ne pense pas une seule fois que des partenaires FCC ou d'autres acteurs politiques pouvaient refuser une lucidité si elle serait donc elle en serait une. Mais il fallait voir aussi la pertinence. D'adapter les textes juridiques du pays, notamment la loi fondamentale, tout comme les autres lois. Je pense que lorsque l'on lance un tel débat, à l'entame du deuxième mandat, alors qu'on a échoué lamentablement pendant le premier mandat, et que le deuxième mandat commence sur le même note médiocre, on veut juste chercher à assouvir ces besoins-là, cette avidité du pouvoir. Et nous sommes des mortels. Il y a des nations aujourd'hui, comme les États-Unis, où le mandat du président de la République est de 4 ans. Depuis des décennies, bientôt là presque un siècle, ils continuent toujours à servir leur pays valablement dans la durée de leur mandat. Un mandat peut permettre à ce qu'un homme puisse appliquer sa vision, son projet de société. Un deuxième mandat encore pour aller plus loin dans cette démarche. Nous avons des pays voisins comme la Tanzanie avec le fait John Magufuli, qui a révolutionné la Tanzanie sur tout le plan économique, sécuritaire, social, durant un seul quinquennat. Et à l'entame du deuxième mandat, il est parti, mais il a laissé des acquis de sa gouvernance. Je crois que plus de 6 ans au pouvoir, le président Félix Tshisekedi devrait s'interroger sur l'héritage qu'il doit laisser au pays. Il devrait établir un bilan pour voir qu'il a pris le pays dans une situation qui pouvait être abordable, mais qu'aujourd'hui, il a placé le pays dans une situation de faillite. Ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit. Le cardinal Ambongo l'a dernièrement évoqué. Et donc, je crois que le peuple congolais dans son ensemble constate que la gouvernance Tshisekedi est aux abois. Et si elle engage un débat, dernièrement d'abord, c'était une possibilité de dialogue entamée par Fayoulou, mais qui n'a pas abouti. Et aussitôt, le sujet n'a pas été clos. C'est le parti au pouvoir, l'UDPS, au travers un document qui revient sur cette proposition ou carrément cette campagne. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, nous sommes habitués à ces scénismes dans le propos des gens du pouvoir, de l'Union sacrée. Le président Tshisekedi a demandé ou a quand même révélé son souci ou son besoin, ses intentions de réviser la Constitution. Quelques animateurs de l'UDPS, notamment Kabouya et d'autres, notamment même le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Chilomba, il l'a dit, ils ont dit clairement qu'ils avaient des idées telles qu'il faudrait modifier la Constitution. D'autres aussi l'ont rejeté au sein de la même famille politique. Je suis ici en train, oui, c'est vrai. Je prends les cas de Ngoï Kassanji, ils ne feront pas l'unanimité. Qu'ils ont dit, même Déo a dit, ils ne feront pas l'unanimité. C'est pour vous dire une chose. Aujourd'hui, nous avons le porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya, qui a décidé de se lancer dans ces jeux de mensonges. Il est passé comme le Ponce Pilate pour dire, mais écoutez, il n'y a aucune initiative à ce jour au niveau des institutions, soit au gouvernement ou au sein des institutions, il n'y a pas ces débats-là. Ce débat n'est pas à jour. Mais ce qui est faux et archi-faux, soit lui-même, Mouyaya, n'est pas à jour, le ministre de la Com. Donc, lui-même n'est pas à jour, soit c'est son gouvernement qui dysfonctionne. Parce que vous savez, il y a eu dernièrement une correspondance qui avait été même publiée du ministère de l'Intérieur qui autorisait à une ONG de lancer une campagne en faveur du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. Nous avons cette copie-là du ministère de l'Intérieur signée par Germain Chabani, l'actuel VPM de l'Intérieur. Si cette correspondance
passe par le ministère, c'est donc une question qui est à l'ordre du jour au gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur. Et même avant ça, lorsque le président Tshisekedi présente ces intentions-là, le président Tshisekedi est qui? Il est la première institution de ce pays. Ça veut dire que sur le plan institutionnel, la question de la révision de la Constitution est à jour. C'est plutôt Patrick Mouyaya qui n'est pas à jour. Parce que le président Tshisekedi, en tant qu'institution, la première institution, a engagé ces débats. Parce que le ministre de l'Intérieur, en tant que membre du gouvernement, a autorisé une ONG à entamer une telle campagne. Et sur le plan politique, c'est donc le parti présidentiel qui, à travers, non pas un discours, non pas des propos comme Kabouya le faisait devant la base, mais plutôt par un document, une note circulaire adressée à toutes les divisions de l'UDPS pour demander à ce que l'on puisse se lancer dans une campagne en faveur d'une révision constitutionnelle. Cela veut dire quoi? S'il faut partir dans la logique de l'article 218, la révision constitutionnelle aujourd'hui a déjà des signaux au niveau de l'institution président de la République, au niveau de l'institution gouvernement et au niveau de l'initiative d'une fraction. Parce que s'il faut compter que les membres de l'UDPS seront sensibilisés et qu'ils devraient signer des pétitions, ce sera une fraction populaire et ils peuvent atteindre même, s'il le faut, la pétition capable de déclencher une telle démarche. Mais nous le mettons en garde. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous ne sommes pas des analystes politiques. Nous sommes les acteurs de l'opposition. Et surtout nous, qui sommes de l'Alliance pour le changement, un parti né de la rupture avec les pouvoirs Tshisekedi, nous le mettons en garde. C'est une voie périleuse. Et une fois cette campagne lancée, nous allons déclencher l'article 64. Nous allons mobiliser suffisamment le peuple congolais afin de barrer la route à ces compatriotes qui, aujourd'hui, veulent, après avoir orchestré une parodie d'élection en 2023, après avoir causé un recul démocratique au pays, après avoir assis sur la voie de la dictature, ils veulent donc dorénavant changer de constitution par des mécanismes qui ne sont pas suffisamment démocratiques et républicains. Et donc, le peuple congolais sera appelé à une mobilisation générale pour que nous puissions faire échec à ces plans-là en vertu de l'article 64. Alors, M. Guy Lemanger, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, si c'était Jean-Marc Kabund, le président de la République, vous auriez imaginé la modification de certaines dispositions constitutionnelles? Écoutez, je vous ai dit ici clairement, je ne suis pas carré dans ma façon de penser. Nous ne sommes pas... mais pourquoi l'initiative ne viendrait pas des autres aussi? Écoutez, parce que ça leur revient de droit. Aujourd'hui, le chef de l'État nous parlons du changement de la Constitution. Déjà, dans la démarche UDPSienne, il y a violation de la Constitution en vigueur. Ils ne veulent pas réviser, ils veulent changer. Parce qu'ils veulent donner au président... ils veulent trouver le mécanisme pour qu'il y ait plus de mandats. Et s'il y a un changement de la Constitution, cela va ouvrir une voie à l'actuel président de briguer un 3e mandat. Comme pour Joseph Kabila de retourner aussi dans la course. Écoutez, toutes les possibilités qui pourraient arriver sont toutes dangereuses pour notre jeune démocratie, alors que nous voulons d'abord permettre aussi à votre leader de quitter la prison. Non, mais écoutez, nous ne pouvons pas négocier la libération de notre président en acceptant n'importe quoi ou en accompagnant un pouvoir dans un plan aussi sulfureux. Nous, le président Kabund est prisonnier politique du pouvoir Tshisekedi. Nous exigeons sa libération. Nous le faisons au travers des actions. Nous allons continuer à le faire. Des gré ou des forces, il sera libéré. Mais en ce qui concerne la République, on ne peut pas mégoter sur des questions de la vie de la République. Nous sommes stricts et nous sommes donc en train de sensibiliser le peuple congolais. Bien avant que cette démarche propagandiste puisse prendre certaines propensions, nous sensibilisons le peuple congolais, nous le réveillons pour que nous puissions barrer la route à cette aventure. Alors, cette aventure dont vous envisagez barrer la route a déjà pris une certaine allure parce que l'institution Parlement de la République, pilotée par un membre de l'Union sacrée, par le biais de son premier vice-président, épouse de plus en plus cette initiative. On a vu la sortie médiatique du premier vice-président, Chirumbaï, qui a donné le ton. Parce que la représentation nationale, c'est l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui, si l'Assemblée nationale approuve cette révision constitutionnelle, je ne sais pas par quel mécanisme l'opposition que vous êtes, vous allez barricader par des simples marches, qui sera quand même aussi réprimandée. Je ne sais pas par quel moyen. Parce qu'aujourd'hui, on suppose que le sali de la nation congolaise partirait aussi de la révision de cette constitution. Non, non, c'est faux et archi faux. Ce sont des faux fuyants d'ailleurs. La gouvernance du pays, les leaderships au sommet du pays devraient apporter de solutions à tous nos problèmes si on en avait de qualité et de compétences. Mais s'il y a des blocages, peut-être dans la nomination du Premier ministre, non, la mise en place de gouvernement, vous avez vu tout ce qu'on a comme tractation. Cela ne stoppe pas l'État. Alors, même l'élection des gouverneurs, vous avez tout ce qui est comme tricherie, écoutez, sénateur, le changement des animateurs, les tractations politiques ne peuvent en rien empêcher l'ordonnancement de la vie d'un État par le chef de l'État. Même avec un intérimaire, tout comme avec X Premier ministre, Y ministre, le président de la République instruit, ordonne, et le pays fonctionne. Et je crois que c'est méconnaître le fonctionnement d'un État qui est pensé comme ça. Et voilà pourquoi j'ai qualifié cela de l'ignorance crasse, des insuffisances intellectuelles qui nous viennent par exemple de gens qui tiennent ce genre de propos qui justifient que le pays serait bloqué par des tractations politiques. Mais en réalité, ce que vous devez savoir, l'union sacrée n'est pas l'UDPS forcément. Et tous ceux qui sont à l'union sacrée sont Congolais et d'autres avec plus d'expérience politique. Ils savent d'où vient le pays et où se trouve le pays actuellement. À l'entame de cette initiative, de manière officielle, par le parti présidentiel ou par quiconque, comme Kabouya le fait, comme le vice-président de l'Assemblée nationale Chilumbaï ou tout autre acteur, sera le début de la fin du régime Félix Tshisekedi. Mais il y aura une fin, bien sûr. Écoutez, il y aura toujours une fin. Déjà, vous l'avez souligné vous-même, la position, ou carrément la démarche sulfureuse de Kabouya est aujourd'hui donc rejetée par celui qui est censé le remplacer, le secrétaire général Haï désigné par la Convention démocratique, Deo Bizoumou. Vous voyez, il y a d'autres cadres de l'UDPS que nous connaissons qui ne sont pas dans cette logique de la révision constitutionnelle. Là, c'est au sein d'abord du parti présidentiel. Lorsque nous allons maintenant au niveau de la famille de la majorité, donc l'union sacrée, déjà, nous savons que des caïmans comme Kaméré, Bemba, et les autres ne se sont pas encore prononcés sur la question. Hein? Je crois que pour le moment, c'est de la bonne, c'est la bienséance, hein, avec un peu une dose d'hypocrisie et de partenariat. Oui. Ils ne peuvent pas aussitôt se prononcer. Mais peut-être ils sont partants aussi. Mais déjà, vous avez entendu. Qui dit mot consent. Vous avez. Si Bemba devait pas dire mot, je ne pense pas. Il a une formation politique quand même. Je ne pense pas. Kaméré également. Est-ce que vous avez entendu. Les mots sont et consorts. Est-ce que vous avez lu l'honorable Ngoï Kassanji, qui est aussi de l'Union sacrée. Oui, j'ai lu son tweet. Donc, c'est tout à fait clair qu'il y a déjà la dissonance. Mais il représente quoi à l'Union sacrée? C'est une voix au sein de la majorité, en tant que député. Lorsqu'il va voter contre, cela ne passera pas. Et il n'est pas le seul. Il faut se dire qu'il appartient à un groupe de réflexion parlementaire, à un groupe parlementaire, à un courant parlementaire de ceux qui pensent comme lui. Je vous informe aussi qu'il y a un autre que j'ai suivi moi-même, hein, l'honorable Willy Michiki, que je connais très bien et qui est tout à fait catégorique et qui a même rappelé que l'UDPS, et même malgré sa mosaïque, est minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que cette démarche ne tiendra pas. Et ça sera donc le déclin du régime Tshisekedi. Et je crois que ce que le régime en place pouvait faire, c'est chercher aussitôt à s'atteler sur les priorités des priorités. Vous l'avez entendu, le ministre de la Communication, Mouyaya, lorsqu'il s'est rebuffé pour d'abord nier le fait que ce n'était pas une question évoquée au niveau des institutions, alors que le président Tshisekedi l'a évoqué en tant qu'institution chef de l'État. Le ministre de l'Intérieur a collaboré pour une campagne en faveur, en tant que ministre, institution, gouvernement. Ça veut dire que, malgré cela, Mouyaya a dit que leur gouvernement serait focalisé sur des priorités, la sécurité, la crise sociale, tout ça. En gros, Kabouya nous amène dans un débat qu'ils vont perdre d'avance et qui va peut-être le lézarder en tant que parti au pouvoir, mais ensuite qui va les effacer sur la scène politique parce que les Congolais en ont marre de la mauvaise gestion
le détournement de deniers publics. Les Congolais en ont marre de ces personnalités aujourd'hui qui sont au pouvoir, mais ayant érigé une nouvelle aristocratie et qui se sont donc contentés que de bénéficier des attributs du pouvoir, des immunités, jouir et surtout reléguer les attentes du peuple congolais au calendrier grec. Très prochainement, comme nous l'avons dit, nous allons mobiliser davantage le peuple congolais parce que nous sommes en train de les sensibiliser au travers des sorties médiatiques comme celle-ci et tant d'autres que nous ferons. Nous allons mobiliser davantage le peuple congolais pour faire échec à un plan autant machiavélique. La question de la révision constitutionnelle gagne du terrain. Le Congolais qui nous suit à partir de la capitale congolaise Kinshasa, mais également à travers le monde, réagissez au travers notre chaîne YouTube. Vous pouvez mettre des messages, l'intéressé. M. Ghislain Manji aura l'amabilité de répondre à toutes ces questions dans les minutes qui suivent. M. Ghislain Manji, aujourd'hui, le peuple congolais permet de poser des questions dans la lingala. Oui, on y va. Population à Kinshasa, maman va te kakama pa bimarana tongo, maman va kenda kokila biso ba fufu ya bipopola, ba o ba te kakamakala, ba o bazana libongo, ba o bazali na zigida, ba o bazali na zando, ba o bazali bisika nyonso. Bazali koyoka makambo ya ko bongola, to ya ko tia constitution asika na français. Ba yoka kango kaka basibisaka. Parce que les lolaires yo opposant au kobima au décréter ville morte. Maman na koluka mapate. L'air yo opposant au bakelelo toko marché bako gazé yo nanzela, maman na kozala peut-être victime. Siko lelo sensibilisation des populations koki kozwa. Peut-être na niveau opposition bozo mona ngoka yeza na ndenga mabe. Ba bien fait pe ya ko réviser constitution koki kozala, soit pe ko changer. Mais maman aza ko comprendre biso na français té. Likambo etali révision soit un changement à la constitution. Azwango na ndenge nini. Kendenga bimia qui sont pour, qui sont contre, on a changé la constitution comme ce fut le cas à l'époque, na changement et article OEP Sakade il y a un tour, on a 2 tours, il y a élection présidentielle ou soit ils ont combo ils ont impliqué les populations congolaises ou ils subir action à cette constitution. Oui, moi, Namboka Guy Bouchard, et Singeli, Bamama, Batata, Congolais, Baye Baboye. Moka. Vous avez comme ma bête, hein, pour changer la constitution. Ezali, lokola, donc, on quitte. Nous sommes tous allés dans le Bakoko Batike de Bisso. Mais lokola, tous allés, Banamboka Ebele, Bisso, c'est donc Kamamboka te. Yango moni, Tokendaka Toponi, Moko na Bisso la Katia Bakongolais, Akamimboka. Mais tokopona ye akamamboka ana kolandisa mamobe ko likonzi lokwa topona Félix Tshisekedi to vota na 2005 na référendum to vota mobe ko likonzi constitution mboka o constitution on epesi mibe konyoso ya minene kolandisa malolenge ni faut bakamamboka le lenge ni faut ba salela bokonzi ya président bokonzi ya parlement bokonzi ya ministre bokonzi ya donc ya ba gouverneur bokonzi nyoso ya mboka yango to bengi yango mobe ko likonzi. Le lenge constitution et salami kolandisama ba réalité mboka na biso. Et salami po na été mboka e kama malamu. Mais ceux qui mboka zo kama malamu te ezali po bandeko na biso. Oyo bazwaka bokonzi, bazali kozwa bokonzi po na kosalela mboka te, po na kosalela la population te, mais po na komisalela bango moko. Bazali kozwa ba kokoso ebele, mais na kobanda na bango misala ba kozwa mobeko likonzi. Na koyiba misolo mboka balandaka mobeko likonzi te mobeko likonzi pekisi koyiba na ko bebisa mapunomi mobeko likonzi pekisi na ko kanga bana mboka po basali marche to po balobi opposition to baloba boyi oyo gouvernement a lobby mobeko likonzi pekisi ko kanga bango mais bakangi bango lelo tozana ba prisonnier politique na bokonzi mwana mboka Félix Tshisekedi mais asali premier mandat prisonnier politique nyoso te bakangi politicien nyoso te bakangi politicien basali mbeba mbeba te po ba critiquer pouvoir po ba critiquer pouvoir bakangi ba Mike Mukebai bakangi Seth Kikuni bakangi ba Daniel Safulelo kala to ko loba kenon mwana mboka Kabundi ezali kaka kana ye mais lokola ezalaki exemple a monene lelo oyo bakangi batebele mobeko likonzi ezangisi pouvoir ko sala makama mabete ezangisi pouvoir ko yibate mais na oyo etali pour pouvoir asalela ba imboka bazali ko loba mobeko likonzi alors na premier mandat soki ezaki yango bakoki koloba yango tout sima mobeko likonzi mais bakoti deuxième mandat pour mwana mboka Félix Tshisekedi
lokola ya sali maponami oyo ya lingaki pona biso maponami mbala kata 2023 oyo sala maki oyo batie ba député na bango bazui bokonzi ndenge ezwami ezaka deux mandats azui bokonzi na deuxième mandat asilisa yango tozongisa bokonzi na peuple apona mais lokola na likanisi na bango bakangami na bokonzi balingi obebami makamboka na libunga na libulu misolo ibungaka bakanga batu bakanga biso so banyokola biso yango balingi ba changer constitution balingi ba changer constitution idée oyo ezali kosala bayi pouvoir ko changer constitution ezali te pona kosalela peuple malamu po bayibi déjà mingi ezali pona kosisa guerre na est te po ba méthode nyonso ba formule nyonso bango bachikula na est tolobaki ezali inefficace bachaka tembelelo bakoki pété alors bazali kosalela yango obe pona koluka ndeni kofanda na bokonzi kotinga na kiti ya bokonzi kokomisa république démocratique du Congo ikoma lokola royaume nde toboyi tolobi tokundima ata soki mokete congolais nyonso besika zali tokotelemisa ye pe tokozala elongo tokodéclencher ezali droit na biso na constitution parce que eloko ya liboso bana mboka bayeba komodifie mobeko likonzi ezali nango mbeba te mais mobeko likonzi yango moko ya motuya mobeko likonzi yango moko elobi yambo bobongisa ngai yambo bosimba ngai esengeli te mboka ezala na guerre esengeli te bozala na état d'urgence esengeli te bozala na état de siège esengeli te bokonzi ya chef de l'état ezala na intérim mais sika toza na état de guerre te to na état de siège na est kuna bandeko na biso wana kutu ti lelo bavotaki te tokokende kobongo na mobeko likonzi en violant mobeko likonzi yango moko et puis bazali kosenga na bato IDPS bolandaki mokonzi na bango secrétaire général mwana mboka Augustin Kabuya koloba mandat ya 5 ans eza mokuse président aza lokola aza na 3 ans 2 ans ezaka pona ba discussion to bakisa na mokonzi mboka mandat ebele c'est-à-dire que basi batalisi biso makanisi na bango bayi IDPS balingi de batikala seko na bokonzi alors que bamboka misusu ezali lokola ba Amérique oyo mokonzi asalaka 4 ans soki akoki te atiki mosusu oyo osala bamboka lokola ba Tanzanie awa mokonzi na bango akufaki John Magufuli asalaki 5 ans mais atongi ba métro atongi ba nzela asali makambo minene ben réalité zande bote Tanzanie na Congo ezali na malamu awa tozoloba pona bana mboka bayeba que l'unique besoin oyo Augustin Kabuya na IDPS na président Félix Tshisekedi bazo koluka ba modifier constitution ezali pona kotinga na bokonzi libela kokomisa Congo royaume wana nde tolobi peuple congolais toboyi yango moni même bango na IDPS olandi déjà ba misusu bazo boya likanisi wana même bango na union sacrée olandi ba député misusu bakomi déjà koboya yango nde lolenge moko to senga peuple congolais acteurs politiques ya société civile ya majorité ya pouvoir tolenge la mboka ya moto to na ngozali mboka tokoyi kotumba yango te po bokonzi pe sameli na moto moko to na lingoma moko balingo tsinga nango libela révision ya constitution moko te ekosalema na mboka oyo surtout na ba condition oyo ke bazali ko réviser te mais bazali ko nde ko changer constitution pour na baluka ko bakisa nombre ya mandat na durée ya pouvoir ya mokonzi na kanisi bana mboka bisika so bazali bayoki mbela na biso oyo ezali ko bandane tolobaki lokola bango na IDPS ba signer mokanda balobi babanda kosala campagne pona ko modifier ko changer constitution biso pe to lancer campagne pona ko telemela bango et puis pona ko bisa peuple congolais bisika nyonso campagne ne kozala toloba nango non de manière démocratique et pacifique tokosala yango ezali devoir na biso Gisle Mangi oza na opposition na opposant bozo kende na nani Moïse Katumbi azali Martin Fayulu azali Matata Ponyo azali Kabunda azali mais il fallait bosala bloc te so boza na besoin ya kotelemela likanisi wana pour les likanisi wana aboutir te mais bozo ki en ordre dispersé pe moto na mtazo pesa ba point de vue na ndenge na ye et comme na suka pe ba ko benda bino ko ba mbinzo te na kanisi opposition a solo to bakana kati ya mboka ya li peuple congolais yemoko peuple congolais mais ce qui peuple congolais a prouvé des marches ceux qui azali ko kamba mabe ya ko sepela bokonzi wana teneti bokonzi to zali na yango oyo ezali bokonzi au peuple congolais sa lembi na ba ba votaki bazolela olandaki ba image ya dernièrement ba militaire IDPS o ba beti bango ba gaz lacrymogène o ba kendaki pona ko bengana Kabuya olandi bazolela na wana ezali kamoko isolé non baza ebele bazolela ngana zana bango biso to zali na population za ko sepila na rocade za ko tonga est-ce que yebi combien de bato IDPS bazali ko senga ngai po tondi mabaya ka kokota ba réunion na ngamu na biso kuna na 11e rue na
l'Alliance pour le changement. Mais on a besoin de la provocation. Non, vous pouvez ramasser les jeunes gens comme ça à la rue. Le peuple congolais est libre. Le peuple congolais a l'embi IDPS, a l'embi pouvoir oyo. Le peuple congolais a na esengo moko te na ndenge ba ko kambaye na bana mboko bana boko. Pona ko loba boye. Opposition ezali peuple yemoko nanu. Et puis opposition ce que ezali ba leader. Peuple atala ba leader. Ba leader toza na bango o tangi ba yimboka wana. Bango nyonso tozali d'accord que régime en place et même mboka na biso pendant plus de 5 ans dans Nzela Libunga. Mais à l'époque on voyait quand même l'opposition c'est ligué. Tozala une déclaration moko commune. Non. O ezako dénoncer le hôtel. Et le cognon son débat na lopoto. Balonga rabino kaka opposition. Débat na lopoto à chaque chose son temps. Nakanisi que ngonga ekozala. Po ngonga pe c'est salaki ya watomoni. To salaki sit-in devant palais de justice. On a redénoncé dictature, na emprisonnement politique, il y a ba opposants, na ya ba journaliste, na ba société civile. To utu ko la marche ya monene le 9 octobre mercredi passé. Na parti na biso Alliance pour le changement, o to memi ba revendication nyonso pona ko senga libération ya Mike Mukeba, Daniel Safou, Seth Kikuni, na ba activiste nyonso na likolo na bango nyonso na molongo, président Jean-Marc Kabound, prisonnier emblématique. Donc pour na biso et loko koki ko donc kozangisa opposition kozala bomoko parce que peuple azali moko to bunda pona ekolo pe moko tozali bomoko n'empêche tozala na opposition ezala ka pe pluriel ba yimboka pe baloba lolenge nini bango baza koboya ba raison la bango nini ya opposition biso pe toloba mais na o etali ba action o etali rejet ya programme ou bien projet ya ko modifier constitution ya pouvoir en place tozali biso nyonso d'accord kaka opposition te société civile même ba confession religieuse et belé déjà ba yebi que les alliés démarche autour kotika tembo kana biso kota. Alors le lot mambotali dialogue est-ce que et koke kozala te sujet à l'ordre du jour parce que bino pe botelemela ki dialogue na dialogue botelemeli révision constitutionnelle botelemeli mais bolingi to le kanzela nini. Nous sommes des Africains, quand il y a un problème qui ne va pas, on doit se mettre sous l'arbre à palabre, to soli to loki ba option. Constitution o toza kolobela ah oui comme il est le problème et kopelisa mboka eza kopelisa mboka bato nyonso bazali koluka ba mettre point de vue constitution na banza na kala période ya Kabila alingaka za réviser pe yango batelemela kaye mais siko lelo toye kotala to moni que non ndeti toye ko céder mboka te pour la baya constitution il y a un linéaire un article qui dit ça. Au nom de la communauté, au nom de l'Union africaine, il faut céder. Mais est-ce que l'article Rwanda doit qu'on révise en côté? Rwanda est allé dans contexte misusu. Te yango tozolo bela. To bunga te na débat wana. Te na ngoya on a lobi. Mbangisa. Te yango na lobi. Ezali mwa mbangisa bayimboka mususu bakendaka batangi yango mabe. Monde. Yo pesa biso ezali kaka na Congo te monde entier ndenge ezali wana. Na kati ya mbeko likonzi ebele. Moi, brèche, ezalaka toujours dans le cadre de intérêt communautaire. Au moins, par exemple, les lots Europe, basé dans l'espace Schengen. Donc, ce qu'on côté à partir de Belgique, aux déjà en Suisse, aux en Allemagne. Donc, ça dit que les alliés, sur le plan, il y a accord et puis mécanisme, procédure, est-ce que ça a le même contexte au balobé dans la constitution de Bisso? Contexte, la Bisso, les alliés, moi, particulier. Mais je pense voilà, on est même non, yango te, toko c'est yango likambote, yango pété. Awa, nazo kolobano boye. Tozolo bela bo kambi ya mboka na biso. Mboka quand même un régime en place. Et sengeli na biso toke ne dialogue pour na kosala nini. Pour régime en place et kambi mboka mabe, problème ezali nini? Leadership ezali mabe, gouvernance ezali mabe. Ata tokoti dialogue, tokoti bato boni. Tokozonga kaka mokonzi ya mboka kaka moko na leadership wana ya mabe, na gouvernance wana ya mabe. Alors, problème ya solo ezali boye. Toza na démocratie. Soki yo lingi mboka na yo, ata oza président. Au moins que bayimboka nyonso ba opposant ou tout comme ba auto wana ba moni keno bo kambina ngai ezali kopesa solution te bato baza kokufa na mboka na yo naufrage za ko salema bato baza kofa na prison guerre ozo ko aussi te option pesa ya démission olobino na démissionner na sengi na bayimboka bolimbisanga na sukeli awa bande komisus ope bazana mayela bango pe bopona bango totala ndenge ni bakokama mboka on ne peut pas changer tokoki ko résoudre te ou quoi olobino na aussi sa mandat na ngai osala ka ba formule na onyoso esika yo komema wana soko ko bongisa soko bebisa problème ezalité ozabila na yo mais toko senga toko souhaiter ata moi ko bonga ezala moi ndambo aussi si mandat na yo peuple a juger tokeyi pe ba pona mikoluka te ozobebisa
Olingi dialogue pour oumela. En même temps, olingo changer constitution pour attaquer qui au BBC yo ozala kaka. No moni tolobi nyonso wana to telemeli poto yebi makasi na sima. Est-ce que Congolais zo monate? Bazali na likambo dialogue. Likambo dialogue simbité. Badiembeli na likambo ya changement constitution. Mais motuna ya minene ko mutuna. Est-ce que président Tshisekedi demande ça na suka? Mandé ça na ebandeli. Deuxième mandat, azana na 4 ans. Azana na plus de 4 ans. Akoki ko sala mosala. Azoloko la bandi lelo à 0. Batika makambo soit comme na suka réviser constitution. Te ako modifier loko te tokotika pe bango te. Nina yebiso ke ko réviser na intérêt nini. Eloko nini conscience zo kozangisa po bango bakoka kosalela mboka. Po bakoka kobunda bitumba. Po bakoka kosala diplomatie mususu. Po bakoka kotika koyiba ba millions bazo yiba. Po bakoka kotika kozala na ba bureau, kotia ba climatiseur mais soko bimi na balabala salité, ba caniveau salité mbule beti, banzela nyonso bukani. Kinshasa nzela ya lite, ba route nationale embouteillage na banzela matadi, nzela banundu, ba couper des routes, insécurité na kati ya ba ville, insécurité na ba intérieur. Je crois que mboka oyo ndenge Cardinal Mosengo alobaki, le Congo est en faillite. Ezali faute ya nini nini tolobi, faute ya leadership na ya gouvernance. Ndo moni biso Alliance pour le changement na président Kabound, toye tolobi to sali rupture na bango. Mais to sali rupture te poto banda ko loba loba. Na yebisa ke embalasima. Biso tozo lukande ko konza mboka sur base d'un projet de société. Pour le peuple congolais sengeli ayeba. Toko lakisango peuple congolais na ba aspect nyonso po mboka na biso zonga. Na ba lolenge ni toko cha ordre ne tolobaki refondation de l'état. L'état za en faillite. Ni Cardinal Mosengo alobi. Et Cardinal Mbongo alobi. Biso il faut que to refonder l'état. L'état au toko cha il y a ordre, il y a discipline, il y a organisation, il y a développement, il y a diplomatie, il y a sécurité, il y a service, il y a police, aux alliés au service, il y a peuple, il y a professionnel, il y a économie adaptée dans les défis nabiso, l'État ou un défi aux alliés qu'on envisager. Il y a un moment pour nabiso, dans dialogue, projet nabiso qui est ça, ni kuna. Donc, ne compte pas Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on a la projet nabiso? Non. Le vrai rendez-vous pour nabiso, c'est rendez-vous na souverain primaire, ou azali peuple congolais, des rendez-vous biso tolukaka. Au union sotikali to ali ko sengo be démocratie. Ba libérer ba prisonniers politiques. Bango ba kamba biso to sala opposition. To la sa peuple congolais makanisi na biso. To kende maponami de manière démocratique. Peuple a ponana ni akokamba ye na sima ya président Félix Tshisekedi. To koki kondimate mboka na biso ekota monguna. To ko kondimate mboka na biso ekota bitumba. To ko linga pete ba o bazali na bokonzi ba nyoko la biso ba o to na opposition. To ba nyoko la peuple congolais na moyibi. Na kanyaka na kocha bato na prison ndenge moni ba ko bimisa bango awa ba innocent to bato sans jugement na ko bomisa batu to na ko gérer domaine etali transport fluvial mabe au moins ndenge bato ko kufa awa na donc na lac Kivu. Ça veut dire que moka oyo le problème c'est au niveau de leadership na gouvernance nde ya solo bitumba o biso to lobito mema au travers projet politique na biso Alliance pour le changement. Gisle Mwangio azali moko balobeli. Il y a au cadre, il y a Alliance pour le changement parti, il y a Jean-Marc Kabound à Kabound. Oh, ti nangongo yo to akolo bazali ka na prison centrale ya Makala mais parti politique na ye ezali ko tourner loko la machine. Toza komona bango na betando mike, bazali ko pesa ba proposition par rapport ya mboka ndeni ne koki ko tambola. To like ye na mbalasima, makanisio ezali ya ko modifier soit il y a qu'à changer constitution et qu'on les kana kimia ce qui peut causer l'opportunité et ça les manandenge sengeli ça les ma mais ce qui peut les opportunités te ba politique yo bazali na manette na maboko na bango ba maniola makanisi pour na mboka etambola na alima mais c'est juste le manger to kitana yo na motuna oyo landa ki sommet à francophonie ezalaki na France au moins qui président attitude ya République démocratique du Congo par rapport il y a agir, il y a président français Emmanuel Macron. Azui discours munene, un très long discours, le président Macron a tenu. Il a précisé les zones où la crise sévit par omission, par oubli, ou soit par méchanceté, à Bossani crise, où ils ont secoué le plus grand pays francophone. Et en revanche, les chefs de l'État a boycotté même les assises. Le dernier jour, il n'était pas là. Au moins, une réaction à Kinshasa par rapport il y a attitude Emmanuel Macron où il senga qui est à se rétracter dans ma propos naïe na sortie médiatique moko. Face à Babilo Kouana Nyon Sueza où s'est dessiné en quelques minutes. La position de la RDC
face à la communauté internationale suite à la crise où ils sont à l'est du pays. Et là, liboso sengeli koyeba ke mboka nyonso na scène internationale atala kaobe ba intérêt na ye. Lenge RDC aza komi yeba mingi te, France y atala ka intérêt na ye. Europe atala ka intérêt na ye. Soko tali bambula o eleki nyonso yo malgré Rwanda azali ko attaquer biso, mais Europe to France bazali ko signer ba accord ya minene na Rwanda. Ya ba misolo, ya ba formation, ya coopération, ti na ba armement, ti donc pour la côté ça a été tozali mboka moko ozali na mauvais leadership, mauvaise gouvernance à tel point que na Itali politique ya coopération, to na Itali ya diplomatie, to mi pesi poate na niveau international. Bref yango wana. Président Kabunda lobaki, tozali na diplomatie ya partout pour na kolela Rwanda et puis pour na kosenga mwa balisungi ya mike et sengela kimboka na biso tango boko jozami to banda ko milendisa na kati et sengela kimboka na biso to mila kisaite tozali capable ya kobunda contre monguna nyonso pe ko tia sécurité pour ba investisseur ba partenaire ba ya parce que ndé loko Rwanda ya la kisi mais lelo ils allaient résultat ya diplomatie à complaisance alors que ba ibisa biso ils allaient diplomatie agissante na ebandeli. Mais tant aux hommes, bakotanga ba conflit nyonso na discours. Mais président Macron atangi bisote. Ezaka Macron te aux yeux Hollande, aux yeux Sarkozy. Mboka na biso et utika kozala négliger bongo na niveau ya francophonie na scène internationale, même na ba concert des nations. Pour na kotali sayo nini. Tozali mboka monene ya francophonie na monde entier. La population francophone la plus grande du monde. Na Rwanda, balobaka sous français, balobaka anglais. Nous sommes le plus grand nombre de locuteurs, balobi français. Na monde des alibiso. Mais t'as la seconde réunion à biso à français, moto à boire ça français, anglais, va négliger biso. Puis Rwanda, azali kozoa, ba avantage. Et puis même na déclaration sur ko ba signé wana, Rwanda boy na ko signé en. Pour na nini, nous n'avons pas aujourd'hui su ko faire respecter l'État congolais. L'État congolais pose à la respecter Ntolobaki et Sengeli to refondé. Tango président Macron ya kia balobaki boye. Pendant bambula nyoso oyo. Bozalaki capable te ya kocha armée ya makasi administration et défendre mo na bino. Kocha serrer l'administration na bino. Kocha police. Ko relancer économie na bino. Pour na ke mboka na bino ezala respecter. Mais bokoyi kozela te na biso France. To sale la bino. Ngana yelo ko la visiteur na koyi koloba na koloba. Mais depuis mbula nyoso wana tant au président Tshisekedi ayokaki makambo wana à part le fait que ça la guinée échange de paroles abana ko yebisa ye makambo etalaki critique na sur élection na ye est-ce que tozwa ki lité pour koloba ete tomatisa FARDC na puissance to pour faire des police tant aux autres la FARDC ba teni ba munitions ba équipement formation na nini bazopesa bango effectif ya FARDC kuto na yebisa ki émission moko awa ils allaient jusqu'à présent aléatoire. Ils allaient ba secret défense na kokota mingi na katité mais na koyebisa yo ete tozali na gouvernance moko o ezali ko pesa mboka soni pe ko silisa mboka valeur sur la scène internationale. Voilà pourquoi Alliance pour le changement ezali lancé. Tozali parti te kaka ya ba débat politique ba débat non nous tozali parti oyo atali solo makambo mboka na biso sengeli azwa et puis tozali ko lengela yango au travers projet na biso société pour na lobby mboka na biso na président de la République la Jean-Marc Kabunda Congo ko la respecter ko banda na région à Grand Lac to ko la ba leader biso to ko la solution na bango to la solution ka rater na problème ya environnement ya forêt non to ko la solution sur le plan ya puissance ya ordre sur le plan ya économie sur le plan ya science ya développement même sur le plan nucléaire to za ba potentialité nyonso wana et puis na niveau ya monde n'était pas francophonie. Donc, alors, pays où vous avez la voix plus entendue et plus respectée, notamment même dans les Nations Unies. Je crois que, Bolanda qui discours à président Tshisekedi na ONU, Bolandi même n'engé gouvernement mais qui kolobawa na après francophonie, na yo quitté nguya moko babimisi, na yo qui pété serré moko ya makasi oyo batalisi pour être makambo yango échanger et je crois que c'est donc la faiblesse, il y a leadership oyo tozali yango na pouvoir et leadership wana et c'est là qui c'est la limite na yango
ezali dialogue te, ezali changement de conscience te ko pesa leadership wana mpifo ya sika, esengeli nde leadership wana elongwa pour peuple congolais mokonzi apona ba yimboka ba congolais oyo bazali to oyo azali na makanisi mosusu pe na mpifo mosusu pe ko komema mboka na biso liboso pe ko pesa mboka na biso lokumu esengeli na ye. À chacun son argumentaire, à chacun sa façon de voir les choses. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'était un avis ou une prise de position ou un point de vue. Monsieur Ghislain Mwangi, au cadre de l'Alliance pour le changement, a parlé concernant la question qui fait la une de l'actualité relative au changement, soit à la modification de certaines dispositions constitutionnelles. L'Alliance pour le changement tient mordicus qu'il n'y a pas question que la constitution congolaise soit changée. Mais la modification peut s'opérer par rapport à une certaine nécessité. Je note. Ce qu'il faut noter, mettez, parce que nous parlons ici, en ce qui concerne la modification, parce que c'est une révision. C'est une révision. Les conditions ne sont pas réunies en ce qui concerne l'état des sièges, qui est à l'Est. La Constitution refuse que ça soit possible. Ça, c'est sur le plan légal. Mais si maintenant, sur le plan politique aussi, si on évolue, nous n'avons pas, pour nous n'avons pas reconnu les élections des actuelles institutions et nous les trouvons illégitimes pour engager une telle réforme. Une telle réforme, ça c'est son point de vue, le point de vue de l'Alliance pour le changement. Mesdames et messieurs, à chacun sa façon de voir les choses, comment est-ce que ça évolue en République démocratique du Congo, mais l'intérêt de tout le monde est que la maison ne brûle pas. Et que la population congolaise, à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo, soit dans la paix et que la paix soit retrouvée. Le pays est en plein état de siège. Le pays est en train d'asseoir les institutions. Le pays n'a pas besoin d'avoir d'autres questions qui viendront freiner son élan de développement. Vous nous avez suivis à travers le monde. Merci de l'attention soutenue. Nous allons vous revoir dans un prochain numéro, toujours dans le cadre de votre émission sociopolitique, Actualité croisée. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.